Salut à vous, c'est votre pharmacien le docteur Eyeteou Miguel. Et dans cette vidéo, nous allons parler des médicaments et des compléments alimentaires. J'ai un de mes abonnés qui m'a récemment posé la question de savoir quelle est la différence entre médicaments et compléments alimentaires. Donc nous allons voir les principales différences entre les deux. Commençons donc par les médicaments. Déjà la définition complète du médicament, comme nous avons appris déjà dès la première année des études pharmaceutiques qui dure 7 ans au Cameroun, c'est qu'un médicament est toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ou toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou l'animal, ou pouvant lui être administrée en vue soit d'établir un diagnostic médical, soit de restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Donc, pas besoin de retenir ces définitions, nous allons ensemble la décortiquer, comprendre ce qu'est un médicament et comprendre et comparer cela à ce qu'est un complément alimentaire. Donc, ce qui caractérise un médicament, c'est que c'est une substance ou une composition de substances. Généralement, on a deux principaux types de substances dans le médicament. On a le principe actif, la substance active, qui est responsable de l'effet thérapeutique. Comme substance active, on a par exemple le paracétamol, l'ibuprofène, l'artéméter. Et on a les excipients qui n'ont pas d'effet thérapeutique, mais qui accompagnent le principe actif et qui l'aident à arriver au niveau de sa cible dans l'organisme. Le médicament exerce plusieurs types d'actions, comme ça dit dans sa définition, pour avoir une action pharmacologique, une action immunologique ou une action métabolique. Donc le médicament, sur le plan pharmacologique, va se lier à une substance qu'on appelle un récepteur et exercer donc un effet dans l'organisme. Ou alors le médicament va contribuer à la production des anticorps, par exemple comme les vaccins, donc ça c'est l'action immunologique, ou encore le médicament aura un effet, une action métabolique, c'est-à-dire interférer avec la production de certaines substances dans l'organisme. Le but, quel est le but de la prise des médicaments? La prise des médicaments a en général pour but soit de prévenir ou de guérir une pathologie, ou encore le médicament peut être utilisé pour poser un diagnostic. Maintenant, concernant l'élaboration des médicaments, il faut dire que la découverte des médicaments prend une dizaine d'années. Toutes les études qui sont faites sur le médicament, études en laboratoire, études précliniques, donc avant de passer chez l'homme, chez les animaux, et études cliniques chez l'homme. Ça peut prendre une dizaine d'années avant que le médicament soit, donc, reçoive ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché, en abrégé AMM, et qui puisse être commercialisé dans le monde entier et arriver donc auprès du patient pour être disponible et consommé pour la pathologie indiquée. Et à chaque niveau de ces étapes de recherche et de développement, il y a une rigueur scientifique assez extrême qui fait en sorte que si votre médicament n'est pas assez efficace ou assez sûr, donc s'il est par exemple trop toxique, soit on peut lui refuser l'AMM ou alors, même s'il a déjà l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, on peut retirer le médicament du marché au vu des effets secondaires, des effets indésirables, toxiques, majeurs. Donc, la chaîne du médicament est en général sous le contrôle du pharmacien ou des pharmaciens, que ce soit dès la recherche, le développement en laboratoire, jusqu'à l'officine où le patient vient s'approvisionner en médicaments. Et pour terminer avec les médicaments ne sont disponibles qu'en officine sous la supervision des pharmaciens. Il n'est pas normal de trouver des médicaments en dehors de la pharmacie. Par contre, pour les compléments alimentaires, ce ne sont pas des substances ou des compositions du même ordre que les médicaments. Généralement, les compléments alimentaires sont faits de substances nutritives. Donc, il y aura un apport nutritionnel qui seront en général donc des nutriments, comme par exemple les vitamines, pour avoir des compléments alimentaires à base de vitamine A, vitamine B, vitamine C, même à base de multivitamines, donc un cocktail de vitamines. Pour aussi avoir des compléments alimentaires à base de minéraux comme le calcium, le fer, le magnésium, le potassium, ainsi de suite. Vous pouvez aussi retrouver des fibres alimentaires dans les compléments alimentaires ou encore des acides aminés ou même certains extraits de plantes. Vous allez voir peut-être des compléments alimentaires à base d'extraits de gingembre, d'extraits d'ail, d'extraits d'oignon, d'extraits de betterave, ainsi de suite. Contrairement aux médicaments, les compléments alimentaires n'exercent pas d'action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Et ils ne vont pas non plus modifier les fonctions de l'organisme. Le but de la prise d'un complément alimentaire
Ce n'est pas de poser un diagnostic, ce n'est pas de prévenir ou de guérir une maladie, mais le but c'est surtout de pallier à une carence ou à une déficience nutritionnelle. C'est pour ça que la plupart du temps, les compléments alimentaires sont faits à base de nutriments. Donc, on prend généralement, il est recommandé de prendre les compléments alimentaires beaucoup plus lorsque vous avez une carence. Par exemple, si vous avez une carence en vitamine C, une carence en vitamine B, une carence en fer, vous pouvez prendre des compléments alimentaires à base de ces nutriments. Donc, c'est beaucoup plus lorsque vous avez une alimentation déséquilibrée, une alimentation qui n'est pas équilibrée et qui ne vous apporte pas suffisamment d'un certain type de nutriments. C'est à ce moment-là que vous aurez besoin de prendre des compléments alimentaires. Concernant la rigueur scientifique, il faut dire que les compléments alimentaires ne sont pas sous la charge ou la responsabilité des pharmaciens et n'importe quel industriel peut en produire, n'importe quelle compagnie, n'importe quelle industrie peut en produire et peut en commercialiser. Donc, il n'y a pas la même rigueur d'études, de recherche, de développement, de vérifier même l'efficacité. Leur efficacité n'est pas vérifiée, leur toxicité non plus n'est pas autant vérifiée que pour les médicaments. Donc, il n'y a pas le même niveau de rigueur scientifique que pour les médicaments concernant les compléments alimentaires. Et donc, contrairement aux médicaments aussi, on peut retrouver les compléments alimentaires un peu partout, dans les grandes surfaces, dans les marchés, dans les supermarchés, dans les boutiques du coin, parce qu'ils n'obéissent pas aux mêmes normes et à la même rigueur scientifique. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un peu plus la différence entre le médicament et un médicament et un complément alimentaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager.